Bienvenue à tous et merci de rester avec nous sur CAM News 24. Le point sur l'actualité, on prend la direction de Yaoundé pour ouvrir cette édition avec le Sénat où les travaux en plénière s'ouvrent ce 24 mai. Mais déjà, la commission ad hoc chargée d'élaborer le projet de loi portant règlement intérieur et fonctionnement de la Chambre haute du Parlement s'est réunie après avoir bouclé ses travaux le 22 mai 2013. Les 25 membres de la commission Toba et Youm ont, après reformulation et amendement de certains articles des 130 que compte ce document, validé et adopté le rapport des travaux ce 23 mai 2013. L'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, célèbre ses 50 ans ce 25 mai 2013. L'organisation est née en 1963 et a été dissoute en 2002 et s'est par la suite érigée en Union africaine. L'Union africaine donc est une organisation d'État créée en 2002 et due à l'application, elle a œuvré à la mise en place de ces institutions, à savoir les commissions Parlement panafricain et Conseil de paix et de sécurité. Son but consiste en outre à œuvrer à la promotion du travail et la présidente, et à rappel, la présidente de la commission de l'Union africaine s'appelle Nkozanana Ndalimini Zuma. Visite du travail du ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Ona dans la région du Sud promeut le dialogue social au sein des entreprises opérant dans les grands projets structurants. À Niabizan, site du barrage hydroélectrique de Meunvele, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a invité la partie chinoise à renforcer le standing de vie et les conditions de travail des ouvriers. Dans la région de l'Est, l'on s'intéresse à la lutte contre le sous-développement et c'est dans l'objectif que veut atteindre l'État camerounais qui, de concert avec l'Union européenne, a mis en place le programme de développement rural de la région de l'Est. Le 4e comité de pilotage présidé par le gouverneur de la région de l'Est vient de se réunir à Bertois pour évaluer les travaux réalisés et en cours de réalisation dans les secteurs de l'élevage, de l'agriculture et de l'éducation. En sport, la Fédération de cyclisme du Cameroun glorifie la réunification. Elle organise à cet effet les 24 et 25 mai prochains dans les régions du sud-ouest et celles du littoral le Grand Prix de la réunification. Il s'agit d'une course de cyclisme préparée par le président de la Confédération de cyclisme du Cameroun. La compétition se fera avec les participations de 11 équipes au total venues des diverses régions du Cameroun. La course se fera sur 2 trajets, à savoir le premier entre Douala Koumba et le second Réluira Koumba à Boya. La page étrangère en condensé avec l'agence France Presse. Le djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, derrière les 2 attentats suicides qui ont fait une vingtaine de morts, son groupe affirme qu'il les a supervisés en lien avec les islamistes du Moudjahou et menace de lancer de nouvelles attaques au Niger. Mokhtar Belmokhtar avait dirigé en janvier la prise d'otages sur le site gazier d'In Amenas en Algérie. L'inquiétude monte à 2 jours d'une nouvelle manifestation des opposants au mariage homosexuel. Manuel Valls évoque la volonté de radicaux d'extrême droite de venir perturber le défilé. Plusieurs personnalités, à la fois pro et anti-mariage gay, ont aussi reçu des menaces, confirme le ministre de l'Intérieur. Frigide Barjot, égérie des anti-mariage homo, a expliqué qu'elle hésitait à manifester dimanche du fait de ces menaces. 2e journée d'audition pour Christine Lagarde. L'ancienne ministre de l'économie s'est déjà expliquée pendant 12 heures hier sur sa décision de recourir à un arbitrage dans l'affaire Tapi Adidas. Elle pourrait être placée sous statut de témoin assisté ou mise en examen. Le gouvernement renonce à encadrer les salaires des patrons. Pierre Moscovici annonce qu'il n'y aura pas de projet de loi spécifique sur la gouvernance des entreprises. Il explique préférer miser sur une autorégulation exigeante. Explosion de couleurs à Sydney pour le lancement de son festival Son et Lumière. Comme chaque année, la ville s'illumine au gré de projections lumineuses et poétiques. Fin du Flash Info et assure cet après-midi sur votre chaîne préférée à 15h30 de la culture avec Georges Ludovic Djoboulé sur les 40 ans de sa carrière musicale. Assure également le chiffre du jour dans la mue de l'économie avec Ghislain Kongan. La santé aussi bien utile avec un magazine sur la lutte contre le tabagisme au Cap-Vert. Et ça aussi, c'est à l'occasion de la journée mondiale du tabac qui se célèbre le 31 mai prochain. Et enfin, de l'évasion avec les mots qui freinent l'épanouissement du tourisme en Afrique. C'est assuré bien sûr sur CAM News 24. Restez-y.